Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo est la suite de la troisième partie du cours et elle va se concentrer sur la notion de bassin versant. Un bassin versant, c'est un espace qui rassemble les eaux des ruissellements et les dirige vers un point commun qu'on appelle exutoire. Un bassin versant, ça correspond donc à une surface qui capte les eaux de précipitation de toutes sortes et les concentre vers un cours d'eau. C'est un complexe d'unités topographiques qui est limité par une ligne de crête et qui est défini par rapport au point le plus bas, c'est-à-dire le point de passage des eaux. En ce sens, on va dire que un bassin versant est caractérisé par deux grandes lignes principales. D'abord, la ligne de crête et ensuite la ligne de Thalweg. Voyons, c'est quoi la ligne de crête? C'est la ligne formée par l'ensemble des points de haut sommet. C'est la ligne qui sépare les eaux des ruissellements entre deux bassins versants. Donc, c'est la ligne qui se trouve au sommet du réseau hydrographique. En ce sens, comprenons déjà que cette ligne ne doit pas traverser des dépressions. Ainsi, deux bassins versants qui sont limitrophes vont nécessairement partager une même ligne de crête. Tandis que la ligne de Thalweg, c'est la ligne la plus basse, c'est-à-dire de basse altitude, où sont drainées les eaux des ruissellements vers un cours d'eau qui est considéré comme l'exutoire vers la mer. Pour vous permettre de faire une idée de ce qu'est un bassin versant, regardons de près cette image qui correspond à un bassin versant. D'abord, nous avons la ligne de crête qui contourne le bassin versant, c'est la ligne de plus haute altitude comme on a vu dans la définition. Ensuite, nous avons en rouge les croûtes qui sont des petites chaînes de montagnes qui caractérisent la topographie, c'est-à-dire le relief qui conditionne la façon dont les eaux des ruissellements vont être collectées vers l'exutoire principal. Et puis, nous avons la ligne de Thalweg qui est en bleu, c'est-à-dire en toutes les zones où se vont concentrer les eaux de ruissellement en se dirigeant vers la mer. De plus près, sur une photo, nous avons ça comme une image qui est une ligne de crête. Si l'on voit avec moi mon petit pointeur, ça c'est la ligne de crête qui va être considérée pour ce bassin versant. Suivez avec le pointeur où va ça. Donc, c'est pour vous faire une idée dans la réalité. On vient de pas mal répéter le terme réseau hydrographique. C'est le temps de savoir ce que c'est quand même. Un réseau hydrographique est formé par un ensemble d'affluents, c'est-à-dire l'ensemble des chemins de l'eau. Il s'agit des vallons, des petits conduits qui rassemblent les eaux en provenance de la surface de réception et les conduits vers l'exutoire principal. Une partie de l'eau reçue par la surface de réception va être dirigée vers le bas, va s'infiltrer pour s'accumuler sous la terre dans les nappes phréatiques. Eh bien, ça va aussi impacter le réseau hydrographique. C'est ainsi, le réseau hydrographique dépend de la nature du substrat géologique qui compose le sol. Ça dépend aussi de la couverture végétale. Plus la couverture végétale est dense, plus l'eau va impacter le sol. Et puis, ça dépend aussi de la pente du terrain. Il y aura plus de ruissellement tant que la pente est forte. Ça dépend aussi du climat de la région. C'est le régime pluviométrique qui va plus être mis en évidence dans ce cas. L'exutoire, c'est aussi un point qu'il faut bien maîtriser. C'est la zone de rencontre des eaux. Son rôle est de conduire les eaux de ruissellement en provenance des exutoires tertiaires et secondaires vers la mer. Il peut s'agir d'un exutoire principal, il peut s'agir aussi d'un exutoire naturel, il peut aussi s'agir d'un exutoire artificiel, c'est-à-dire qui a subi l'intervention de l'homme. Un bassin versant, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, il y a diverses méthodes qu'on utilise pour calculer la surface du bassin versant, le périmètre du bassin versant, les pentes, etc.
Mais dans le cadre du cours, on ne va pas s'intéresser aux logiciels automatisés ou semi-automatisés dont on dispose de façon technologique pour travailler, mais on va s'intéresser sur la méthode manuelle qu'on peut utiliser pour le tracé de la superficie d'un bassin versant. Voyons les méthodes, les étapes utilisées pour délimiter un bassin versant sur une carte. D'abord, il faut tracer le réseau principal et l'exutoire principal où toutes les eaux vont se concentrer. Ensuite, il va s'agir de relier les affluents, comme on a dit, les petits chemins de l'eau vers l'exutoire principal pour tracer le réseau hydrographique. Ensuite, il faut délimiter le réseau hydrographique à l'aide de la ligne de crête. Comme on a vu, c'est la ligne qui sépare les eaux des ruissellements. Ensuite, on mesure la surface du bassin versant. Comment faire ça? Eh bien, c'est grâce à un papier millimétré. Le papier calqué est placé et fixé sur la carte afin de circonscrire à l'aide d'un crayon le périmètre du bassin délimité. Et puis, on énumère le nombre de carrés parfaits. Donc, il y aura certainement des morceaux de carrés puisque c'est à la main qu'on va tracer le périmètre du bassin versant. Eh bien, les morceaux parfaits, on va les totaliser pour voir le nombre de carrés ça donne. Puis chaque carré va être considéré comme 1 cm². On ramène la surface d'un carré sur une carte par rapport à la valeur réelle sur le terrain, en tenant compte bien sûr de l'échelle que considère cette carte. Puis on multiplie cette surface par la somme de carrés parfaits pour déterminer la superficie du bassin versant. Donc, c'est simple à la main. On peut aussi calculer le périmètre, la superficie d'un bassin versant en utilisant la méthode du planimètre. D'abord, le planimètre est un instrument qu'on utilise pour calculer une aire plane en parcourant le contour de la surface considérée. La manipulation d'un tel outil se fait avec un pile précision, mais il faut prendre beaucoup de précautions aussi. Comment faire? On place devant vous la carte ou la photo de la région dont on veut déterminer la superficie. Ensuite, on place le planimètre devant la carte. Une manette va permettre de ramener à zéro, c'est-à-dire au point de départ. En général, il y a 3 niveaux de lecture sur un planimètre, mais croyez-moi, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Il faut fixer le planimètre pour faire le contour de la région ou de la zone considérée, le bassin versant considéré, grâce à la manette. À l'intérieur de la planimètre, il y a un point qui indique comment on va suivre avec précision le contour de la carte ou de la photo de la région ou du bassin versant. Ainsi, on fait le tour de la région ou du bassin versant sur la photo jusqu'au point de départ. Et puis, une fois arrivé au point de départ, on est en mesure d'avoir la superficie de ce bassin versant. Pour vous permettre d'avoir une idée de ce qu'est un planimètre, je mets quelques photos ici. C'est un planimètre, ça, et c'est une autre version plus récente de planimètre. C'est là que nous mettons fin avec cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui sera certainement la dernière. À bientôt.